Hello et happy Monday! Dès demain, on rentre dans le mois de février et comme à chaque mois de février, on va fêter Imbolc, cette fête païenne du renouveau. Du renouveau. On arrive à la fin de la saison sombre, on se prépare dans 6 semaines à rentrer dans le printemps et Imbolc c'est ça justement, c'est le nettoyage de printemps. Alors en fait, le nettoyage de printemps, je pense qu'on devrait même pas l'appeler nettoyage de printemps, mais c'est vraiment le nettoyage de préparation au printemps, c'est-à-dire que c'est le moment où on s'active, on va faire un nettoyage physique, on va faire un nettoyage énergétique, on va faire un nettoyage émotionnel, que ce soit la maison, que ce soit notre maison, notre vaisseau, notre corps, et on va faire aussi ce nettoyage dans nos émotions, dans notre cœur, pour pouvoir préparer cette saison claire qui arrive, ce moment où on rentre justement dans l'extériorité. Et donc du coup on va faire ce grand nettoyage pour préparer la nouvelle saison, pour se préparer au renouveau, pour se préparer tout simplement à ce qui arrive. Et en même temps, en ce moment, dans les énergies générales, on est vraiment dans cette énergie de je fais le tri, je fais le nettoyage, je laisse de la place pour tout ce qui va arriver, pour tout ce qui a besoin d'être, je lâche l'ancien pour faire place au renouveau. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Donc on a une nouvelle lune qui arrive cette semaine, normalement demain si je me trompe pas. On a aussi Vénus qui est redevenue directe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc à un niveau énergétique, au niveau de la roue de l'année, c'est vraiment Imbolc, c'est le ménage, le nettoyage de préparation au printemps. Et en même temps, astrologiquement, il y a aussi toutes ces choses qui nous invitent à faire le tri, à remettre de l'ordre pour préparer ce qui s'en vient. Et donc, comme à chaque fête païenne, je te fais un tirage global et général. Mais avant toute chose, comme cette semaine nous avons une nouvelle lune, si tu le souhaites, tu peux retrouver sur ma boutique en ligne une méditation de nouvelle lune et d'abondance qui va justement accompagner ce nouveau cycle lunaire, mais aussi qui va accompagner et soutenir ce nouveau cycle tout court. Tu peux découvrir cette méditation dans ma boutique en ligne comme d'habitude en cliquant en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram ou directement sur ma boutique en ligne. On est parti pour ce tirage global et général pour les 6 prochaines semaines. Donc, à chaque fois qu'on fait un tirage global et général pour une fête païenne, c'est les challenges de ces 6 prochaines semaines. Donc, de la fête d'Imbolc qui commence dans la nuit du 1er au 2 février jusque au solstice de printemps. Donc, jusqu'au 21 mars à peu près. Donc voilà, on est parti pour ce tirage. Donc le solstice de printemps, juste pour info, ça s'appelle Ostara, la fête païenne. Donc de Imbolc à Ostara, on a 6 semaines, comme entre chaque fête païenne. Et donc on va aller voir quels sont les challenges de ces fêtes païennes. Le challenge de ces 6 semaines entre les deux fêtes païennes. Donc, pour ces 6 prochaines semaines, on a les challenges qui n'ont pas l'air d'être des challenges et en même temps je pense que quand on va avancer justement dans ces 6 semaines, on se rendra compte que ce sont de réels challenges. Donc on a les pénates. Les pénates, c'est le foyer. Les pénates, ça représente la maison, ça représente cet espace qui est le nôtre. Ça peut aussi représenter le pays dans lequel on vit. Donc peut-être qu'il va y avoir quelques challenges dans notre foyer, mais peut-être aussi dans notre maison au sens plus global. Donc bon, ça serait pas... voilà, à voir. On va voir ce que ça peut être. En tout cas, il va y avoir ces challenges, peut-être à se sentir chez soi, à l'intérieur de son propre foyer. Donc peut-être que le challenge, il va se trouver là. Et peut-être que justement, le nettoyage de préparation au printemps, de préparation au renouveau, pour accueillir la nouvelle saison, est nécessaire à ce moment-là. Donc en même temps, ça reste cohérent avec l'énergie actuelle de la saison et de la roue de l'année. Donc il y a ce challenge sur le foyer, il y a ce challenge qu'on va découvrir ou qu'on découvre peut-être déjà. Et en même temps, on a le challenge de la nouvelle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, pardon, et qui va être un petit peu perturbant. Donc il y a une nouvelle qui s'en vient, il y a quelque chose, voilà.
Et on va avoir une nouvelle, ou tu vas avoir une nouvelle, et donc ça c'est une nouvelle générale, hein, soit c'est une nouvelle vraiment spécifique pour toi, et ça va être challengeant, parce que là on est vraiment dans les challenges, dans les défis de la saison. Donc cette nouvelle va apporter son lot de challenges et d'adaptation. En même temps, tout ce qui est nouveau demande un temps d'adaptation, le changement c'est jamais simple, et donc la nouvelle, même si elle est bonne, va te demander un petit peu de travail sur toi pour t'adapter à cette nouvelle chose qui s'en vient. Et en même temps, dernier challenge, et pas des moindres, c'est la carte de la trahison. Donc là, clairement, il y a quelque chose où on va se sentir trahi. On va se sentir trahi, que ce soit par soi-même, que ce soit par notre entourage, que ce soit par quelqu'un en particulier, par une situation. Peut-être que justement, les deux cartes qui précèdent sont là pour nous expliquer qu'en fait, il y a une nouvelle qui va arriver, qui va être difficile, qui va être challengeante, peut-être au niveau du foyer, et pour laquelle on se sentira trahi. Peut-être que ça va être quelque chose de global, donc de quelque chose qui est en lien avec la France, ou peut-être que ça va être quelque chose de très personnel, en lien avec le foyer, en lien avec soi, en lien avec son entourage, sa famille et tout ça. Donc à voir. En tout cas, il y aura ce sentiment de trahison, d'avoir été dupé, de s'être fait avoir, qui va être très challengeant et qui va être un des gros défis de la saison et de ces 6 prochaines semaines. On respire. Les challenges, ils ont pas l'air très chouettes. Enfin, ils ont l'air chouettes au début, puis finalement, on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va être? Mais on a quand même des aides qui sont plutôt bien. Donc, on a 2 aides comme d'habitude et 2 cartes bloquantes. Donc, au niveau des aides, on a cette carte du cheminement. Donc on a l'ermite qui chemine à travers les montagnes. Donc oui, on va avoir des épreuves, oui, on va avoir des défis, mais à nous de revêtir notre cape d'ermite, à nous de prendre notre bâton de force, de faire face à ces montagnes et de cheminer seul. C'est-à-dire que là, on reste encore dans l'hiver, hein. On prépare le printemps où on va être dans tout ce qui est extériorisation, dans tout ce qui est faire, dans tout ce qui est mise en place, action. Pour l'instant, on est encore dans la saison sombre, on est encore dans l'hiver, on est encore dans l'introspection. Et donc du coup, la carte qui va nous aider, la posture qui nous aide, c'est celle de l'ermite qui est dans l'introspection, qui chemine seul à travers ses épreuves et ses montagnes pour se reconnecter à soi et à ce qui lui semble le plus juste. Donc là, clairement, pour ces challenges et ces défis, n'oublie pas que tu as toutes les cartes en toi et que c'est à toi de cheminer à travers tes propres épreuves, tes propres étapes, tes propres montagnes. Deuxième chose qui va nous aider, c'est de briser les chaînes et de briser le conditionnement dans lequel on se met ou dans lequel la société nous met. Clairement, on est ce petit bonsaï en ce moment et on n'arrive pas à pousser plus haut, pousser plus fort ou pousser tout court parce que le pot est trop petit. Et donc du coup, le pot, qu'est-ce qu'on fait quand il est trop petit? Soit on rempote, soit on met tout simplement dans la nature, à l'air libre et on sort de ces chaînes. Et donc pour ça, pour être à l'air libre, à la nature, il faut cheminer seul comme l'ermite. Donc je casse mon conditionnement, je sors des schémas établis et je m'en vais cheminer à travers les difficultés et les challenges qui me sont proposés. Voilà ce qui va t'aider, voilà ce qui va nous aider à un niveau global pour traverser ces 6 semaines autant de challenges. Ce qui va être bloquant. Ce qui va être bloquant, la première chose, c'est l'étincelle de vie. Alors, l'étincelle de vie, normalement, c'est une carte positive, puisque c'est le début de la vie, c'est le début de toute chose. Mais l'étincelle de vie, c'est aussi la spontanéité, c'est le fait de faire les choses trop vite, d'y aller trop franchement, c'est de réagir vivement. Et là, clairement, ce qu'on te demande, c'est de cheminer. Donc tu ne peux pas être dans la spontanéité et dans la vivacité si justement tu dois marcher et cheminer ta pensée. Donc là, c'est quelque chose qui va être bloquant si tu as tendance à faire les choses de manière vive, à faire les choses de manière spontanée. Ça va te bloquer, ça va te desservir pendant ces 6 prochaines semaines. Donc, prends le temps de te poser, d'être dans l'être, dans l'introspection, dans le « ok, je vis ça, qu'est-ce que cela génère à l'intérieur de moi ?» Et en même temps, ce qui va être bloquant, c'est la foudre. Et là encore, la foudre, c'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui arrive, qui frappe, et pouf, c'est la tour, elle s'effondre,
où elle se craquelle et il y a quelque chose voilà, qui déstabilise. Et en même temps, on a les pénates hein, qu'on retrouve ici, donc la maison. Peut-être que la foudre va frapper et que ça va être bloquant. Et en même temps, on a la nouvelle. Donc la nouvelle pourrait être foudroyante, pourrait être justement... elle arrive, elle est vive, et donc du coup nous force à avoir des réactions vives et spontanées. Et donc c'est là qu'il va falloir tempérer, peut-être sortir de son conditionnement habituel, de ces schémas de réaction habituels, pour arriver à retourner à l'intérieur de soi et marcher toutes ces émotions qui nous traversent, marcher nos difficultés pour pouvoir cheminer plus sereinement. Par rapport à tout ça, on a deux choses qui vont nous aider. On a le message de ton âme qui te dit la récolte est proche. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein, voilà, c'est que oui, certes, en ce moment, c'est difficile. On est encore dans la saison sombre, mais on arrive au printemps. On arrive au moment où, justement, on va planter les graines. On arrive dans le renouveau. On arrive justement sur la période où le soleil, il redevient un petit peu plus fort. Et on a la mélodie. Donc on est un petit peu justement dans l'équilibre entre le faire et l'introspection, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, entre le je ralentis, je me connecte à moi et en même temps je sens que le printemps approche et donc j'ai envie de mettre en place. Donc je te lis la carte de la récolte qui te dit cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ça, je pense que cette carte, elle vaut pour la fin des 6 semaines. C'est-à-dire qu'à la fin des 6 semaines, il y aura la récolte. Mais cette récolte, voilà, il y a encore ces challenges auxquels il faut faire face. C'est si j'arrive à mettre en action et à bien suivre les conseils qui me sont proposés dans ce tirage, la récolte viendra. Et en même temps, on a la carte de la mélodie qui dit ralentis. Ralentis. Donc on n'est pas dans la spontanéité, on n'est pas dans la vivacité. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc là, clairement, pour cette saison, ces 6 prochaines semaines, ce qu'on te demande, c'est de te reconnecter à toi, d'être posé, d'être ancré et d'être tout simplement connecté à toi pour laisser place à la puissance de ton cœur. Et donc moi je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup l'ermite dans cette carte. Donc voilà pour cette saison, pour les challenges de cette saison, pour ces 6 prochaines semaines jusqu'au solstice, jusqu'à l'équinoxe de printemps, jusqu'à ce qu'on rentre à nouveau dans la saison claire, jusqu'à Ostara. J'espère que ça te parle, j'espère que ça ne t'a pas fait trop peur. En tout cas, écris-moi en commentaire si ça résonne en toi et si tu es prête ou prêt à relever les défis et les challenges de ces dernières 6 semaines dans la saison sombre. Je te souhaite une magnifique journée, une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain.